Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Sporting Club de Toulon Jura Sud. Coach, on rebascule du coup sur le championnat après cette petite parenthèse de Coupe de France. Vous recevez le leader. Comment vous avez préparé ce match et cette rencontre? On l'a préparé comme il se doit, c'est-à-dire visualisation des images, un peu des indications qu'on connaît, des informations aussi. Et on va faire en sorte de faire un bon match contre cette équipe de Jura Sud qui est premier du championnat. Situation pour moi anecdotique quand même, 6 journées de championnat, d'être premier c'est très bien, donc ça veut dire qu'ils ont pris un bon départ. À nous de faire voir que nous on est aussi dans un bon départ et qu'en recevant cette équipe qui est première au championnat, d'un véritable test pour notre équipe et savoir un peu où on en est. Vous restez sur 2 belles prestations en championnat en Coupe de France, 8 buts marqués en 2 matchs. Confiance maximale avant justement d'aborder cette rencontre. Ben oui, confiance étant de fait pour les attaquants, c'est bien, mais je pense qu'aussi c'est un résultat de ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau de l'état d'esprit de l'équipe, avec un groupe qui vit bien, qui travaille bien, qui se donne les moyens d'être performant. Et aujourd'hui, quand je vois les 8 buts en 2 matchs, je me dis que on est dans la continuité de ce qu'on voit. Justement, c'est aussi agréable, et on en a beaucoup parlé en début de saison, mais de voir qu'enfin, entre guillemets, le travail paye aussi. C'est la préparation, c'est le travail, les spécificités aussi d'attaquants, les spécifiques attaquants, pardon. Et là, ça paye maintenant depuis 2 matchs. Ouais, je pense qu'on est organisé aujourd'hui de manière à ce que le championnat il est long. Donc la préparation, elle a son importance avec la digestion de cette préparation. Le travail qui se passe au niveau du groupe, que ce soit sur le groupe en général et plus sur la spécificité des attaquants. Il faut savoir quand même qu'on est un garçon dénommé Stéphane qui vient tous les mardis après-midi les faire travailler spécifiquement, ces attaquants. Et que c'est vrai que ça apporte une valeur ajoutée qui nous permet, c'est vrai aujourd'hui, de voir que 8 buts en 2 matchs depuis que ça a commencé. On va voir avec le temps si on va continuer à travailler dans ce sens et est-ce qu'on va être capable de pouvoir garder cette performance le plus longtemps possible, c'est ce qui est prévu. Et on va le voir à travers déjà samedi. Je voulais faire un point sur le groupe, savoir si vous aviez récupéré des blessés. Je crois que Moussa Sao revient sur ce match-là. Voilà, faire un petit point sur le groupe aujourd'hui il est composé de 20 joueurs de champ, plus 2 voire 4 gardiens de but, parce qu'on a 2 jeunes qui s'entraînent dans le groupe. On a des blessés, c'est vrai, on a des joueurs qui rentrent, donc on récupère Moussa Sao après sa suspension. On récupère Omar Diop qui a fait 20-25 minutes la semaine dernière avec Andoum de belle manière. Et après, malheureusement, on a des blessés. On a des blessés qui sont des longues blessures qui nous permet pas d'avoir l'effectif au complet. Mais comme je le disais tout à l'heure précédemment, l'état d'esprit du groupe étant présent et en plus avec, je dirais, les victoires qui s'enchaînent, c'est pas parce qu'on a des joueurs blessés qu'on va être en difficulté samedi. L'illustration, c'est le positionnement de Najib Gandhi contre Andoum en défense centrale. Est-ce que c'est une expérience que vous pourriez rééditer Oui, c'est possible de la rééditer parce que c'est un garçon intelligent. C'est un garçon très intelligent qui a un niveau quand même. Il fait partie d'un groupe de Ligue 1 quand même. Donc il a une formation et puis c'est un garçon, quand à ce niveau-là, on a des joueurs qui sont capables de travailler avec leur intelligence, le niveau technique qu'ils ont. Ils peuvent jouer, je dirais, presque de partout. Et là, donc, de faire reculer Najib sur ce match Andoum, ça a été pour moi quelque chose de positif qui peut être reproduit contre Jura Sud. Un petit mot aussi individuellement sur la première titularisation et apparition de Johan dans les buts. Ouais, Johan donc, a démarré contre cette équipe d'Andoum, ce qui était prévu. C'était prévu. Bon, je pense que ce week-end, on va revenir sur Flo. Parce que je pense qu'il a quand même encore besoin de travailler, Johan, sur le plan psychologique et sur le plan, je dirais, sur le plan technique et tactique, parce qu'il a quand même une durée assez importante d'arrêt. Mais c'est pas impossible que contre l'équipe de Rousset, il puisse réintervenir et après, pourquoi pas enchaîner un autre match. De toute façon, il faudra qu'à un moment donné, Johan prouve qu'il est capable de pouvoir revenir à son niveau. Et avec Flo, ça va être une émulation qui va se jouer à 2 toute la saison.
Un petit mot, puisque vous en parlez, sur le tirage de la Coupe de France qui a eu lieu hier. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage à domicile, donc contre Rousset? C'est un bon tirage parce que c'est bien de jouer contre des équipes de bon niveau. C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer parce qu'ils ont quand même éliminé l'équipe de National 3 aussi, qui est Carnoux, le tour précédent. Ça nous permettra aussi de continuer à être dans un facteur dynamique pour pouvoir préparer les matchs de championnat. Et comme je le disais du départ, plus on jouera en coupe longtemps, plus ça nous permettra de gagner en rythme et ça nous permettra aussi de garder le moral et d'aller le plus loin possible. À côté de vous, vous avez un joueur qui a fait beaucoup parler de lui en bien depuis le début de la saison. Avant de lui donner la parole, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui? Nassim, c'est le joueur que je connais parce que j'ai joué contre lui la saison dernière et il jouait déjà à cette équipe de la Duchère. Il a d'énormes qualités, c'est un très très bon joueur. Techniquement, il éclaire vite le jeu, et c'est un joueur qui fait jouer les autres. Il est capable de marquer des buts, témoin ce qu'on a vu la semaine dernière contre Andoum, il a quand même un très très joli but. Il est capable de faire des passes dans des moments, je dirais, improbables pour les défenseurs. Ça va être un casse-tête pour les équipes adverses. C'est un joueur où je suis content qu'il soit venu à Toulon parce que ça nous apporte beaucoup. C'est un joueur qui est adorable au niveau état d'esprit. Je suis très content qu'il puisse avoir cet état d'esprit aujourd'hui et cette réussite qui le gagne. Nassim, par rapport à ce que vient de dire le coach, comment tu juges ton début de saison, toi, avec l'équipe? Non, je juge bien, je m'entends bien avec les joueurs, avec le capitaine Anthony, il me met dans les bonnes conditions, surtout aussi avec le coach et le staff, ils me connaissent depuis l'année dernière, vu que j'ai joué contre Aubagne. Et non, pour l'instant je me sens bien et tout va bien. Tu parles du rôle d'Anthony, justement, on vous voit souvent en proche, on vous voit souvent parler aussi. Quelles sont tes relations et est-ce que tu peux nous en dire plus sur son rôle, comme tu dis, de te permettre de faire le lien avec le reste de l'équipe? C'est un capitaine, donc il est obligé de faire le lien et humainement comme sportivement, c'est un bon type, il est très fort au foot et on entend super bien et voilà. Tu as eu une très bonne préparation, un début de saison, les peut-être 2 premiers matchs où ça a été un petit peu plus difficile. Maintenant, ça va beaucoup mieux pour toi. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'était tactiquement? Est-ce que c'était physiquement? Comment tu peux expliquer ça? Non, le début de saison, je pense que c'était via la préparation. J'ai eu un bon petit coup de fatigue. On a parlé avec le staff et maintenant, je pense que je me sens super bien et je suis en forme. Ton positionnement sur le terrain, ta manière de te faire jouer, ça a fait beaucoup parler aussi. Toi, qu'est-ce que tu aimes quel est ton poste préférentiel et comment tu aimes être placé sur un terrain? Avec qui autour surtout? Je pense que le coach le sait, je suis un joueur électron libre. Donc j'aime bien avoir beaucoup d'espace. Et je pense que j'ai une bonne vision du jeu, donc c'est pour ça que je me sens bien. Je m'entends avec tous les joueurs, je peux jouer avec n'importe qui. Voilà. Justement, coach, la difficulté quand on a un joueur créatif comme ça, c'est en même temps de lui laisser de l'espace et aussi qu'il puisse absorber les consignes, j'imagine, que vous transmettez à l'équipe. Ouais, il est assez à l'écoute. Il est à l'écoute. Il a vu, c'est vrai que dans sa progression depuis qu'il est arrivé, il a commencé, parce qu'il fallait digérer cette préparation qui était lourde quand même, mais qui est efficace. Pour moi, je vois aujourd'hui comment on finit les matchs. Je pense qu'on est bien dedans. Les joueurs se sentent bien. Mais lui, c'est un joueur qui est libre, qui est techniquement à l'aise et qui est capable de faire des différences en le laissant œuvrer sur le plan offensif. Après, là où il est en train de bien progresser, c'est sur le plan défensif, où dans le replacement, il est capable de récupérer des ballons. Et c'est très bien parce que ça permet d'avoir un rideau défensif très haut qui nous permette de ne pas avoir des joueurs qui arrivent très vite dans les 30 derniers mètres et nous mettre en difficulté. Là, il commence à bien le faire et c'est ça qui nous permet de récupérer le ballon un peu plus haut. Nassim, on sent que vous parlez le même langage devant. Il y a du mouvement, il y a des buts. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cette complicité que vous avez entre joueurs offensifs? On s'entraîne déjà tous les jours, donc logiquement on est obligé d'avoir des affinités. Et surtout avec Abdou, Bamba et Yanis, vu qu'on s'entraîne tous les jours et on joue le même football. On n'a pas besoin de parler 1000 ans, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, tout simplement. Qu'est-ce que t'apporte l'entraîneur des attaquants? Ah, ok. Ça nous apporte beaucoup de confiance, vu qu'au début de saison, on avait beaucoup d'échecs offensivement. Maintenant, vu qu'il est avec nous, il nous appelle tous les soirs, tous les jours. Donc maintenant, on a beaucoup de confiance et on marque.
deux matchs, on a marqué 8 buts. Donc voilà, tout se passe bien. Sur ce match face à Jura Sud, à quoi tu t'attends, toi? Vous recevez les leaders, même si c'est seulement après 6 journées, mais ils n'ont pas perdu de match encore. À quel genre de match tu t'attends? Un match très tendu. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup de public. Mais après, on est chez nous, on est Toulon, on est confiant et je pense que ça va bien se passer. Comment justement tu parles de la ferveur autour du club? Comment tu sens ça, toi, qui découvre en fait le coin? Comment est-ce que tu t'es intégré à ça et est-ce que tu ressens son influence des sports? Moi, ça me fait penser beaucoup à l'Angleterre. Parce que ici, ça m'a impressionné vu qu'il y a beaucoup de supporters et ils vivent beaucoup de foot, comme en Angleterre. Et moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Ça m'apporte beaucoup d'énergie. Et j'aimerais gagner plus de matchs pour qu'il y ait plus de monde. Donc voilà.